Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Abonnés de Egens Info Culturel, spécialement de EIC Mag. Ce samedi, nous vous proposons un magazine seulement avec la rubrique Invité. Merci de votre compréhension en attendant le retour du format habituel. Entre-temps, toutes les actualités culturelles de la semaine sont disponibles sur notre page Facebook, compte Instagram, Twitter et TikTok. Vous informer avec professionnalisme reste et demeure notre priorité. Bienvenue sur plateforme Egens Info Culturel. Nous comptons rentrer là, madame, monsieur, dans la rubrique invité magazine ça, donc, qui passe chaque samedi à 10h sur chaîne YouTube ça, que vous regardez nous. Aujourd'hui, nous montons Marseille pour nous rencontrer avec Dr. Jonas Joliver, qui c'est un membre de l'organisation Prix Jean Métellus, son prix qui est très intéressant, donc, pratiquement, son habitude de discussion nous gagnons avec gagnant, puisque nous avons discuté avec Witensky, nous discuté à Smith, et puis bon, on a fait des matchs là pour nous discuter avec et actuel gagnant plan qui pas trop facile, mais en attendant que nous conversions avec actuel gagnant plan, on a conversé avec Dr. Jonas qui sont neurochirurgien, qui c'est écrivain tout. Donc nous pourrons discuter avec lui autour de l'organisation pour comment ça a été pour année ça, en attendant que nous mettions main sur gagnant là. Monsieur Joliver, c'est vraiment un plaisir pour nous accueillir sur plateforme là, comment on est. Ah, mais nous, là, oui, frère, c'est pour cet tempérament pour me remercier pour l'initiative, ça. Généralement, moi, pas de temps pour me interview, ni pour de temps pour me participer, pour me monter sous média, parce que, bon, on considère surtout comme bagarre plus bagaille pour me dire, mais là, on m'a sollicité, moi, avec beaucoup de plaisir, que si nous avons considéré que vous avez pour me dire, donc, avec beaucoup de plaisir, toujours accepter l'invitation, ça, bon, je m'étais fait introduction, prix Jean Métellus édition 2025 là, Brena Rose, Anadini Belizer, c'est lui-même qui remporte prix et ou même aussi un staff et un membre staff organisateur. Dis-nous côté initiative, ça, je dis, pour nous venir ton prix sous pied, bien que me connais tout et non, nous accorder ou bien attribuer à prix, c'est un médecin pareil, qui s'est jamais Oui. En fait, pour m'expliquer moi, c'est un Haïtien qui est dans la diaspora. Peut-être ça me va dire là, ça va faire un peu Haïtien dans la diaspora plaisir. Moi, considérer peut-être maintenant comme un soldat qui désertait, bon, un soldat qui quittait la mais il était comme la menelle, qui quittait la mer, qui le cachon de l'autre côté. Donc, c'est comme ça, me toujours vivre. Et chaque fois, je gagne une occasion pour côté, ça m'a fait, ça me fait, me mélanger, me mettre Haïti là-dedans, je toujours fait, mais comme nous connaissons qui Jean Haïti a fonctionné depuis quelques années, sortez qu'on fait aujourd'hui, ou lever carrément et de si de pas qu'à faire encore. Donc, c'est soit t'as plié bagage net, ou dire à faire Haïti, ou va sous les net, mais on pas qu'à vague sur Haïti, c'est Haïtien. Donc, c'est Haïtien qu'on est qui ça Haïti, vous l'avez dit. Quel que soit, c'est petit mot sur bâton de drapeau à traiter avec un petit ruban bleu, rouge ou bien noir, rouge, quel que soit le couleur de drapeau, pour toujours qu'un béli. C'est ça que fait dans le passé, me passer dans médecine, dès qu'on fait mon rentrée, haïtien qui a un problème spécialité par nom, dès qu'on fait rentrer ici, il opère gratuitement, m'opérer mon tumeur dans le cerveau, m'opérer mon problème de colonne vertébrale. Ça a noté qu'on fait très bien, nous avons une possibilité pour nous soigner 4 ou 5 personnes comme ça par an dans l'hôpital gratuitement. Ça n'est pas qu'à faire encore parce que, justement, à cause d'instabilité qu'il y a dans le pays, il n'y a pas de moyen pour nous déplacer, les gens vont aller dans l'ambassade, ils ne vont pas aller, on va carrément l'entreprise et quitter ça. Et puis, un beau jour comme ça, une chute à la carrément, moi, je vais mon courrier, côté gagné association des écrivains de Provence. L'association des écrivains de Provence, la Provence, c'est toute zone qui est autour de Marseille. Toute association écrivain, ça il y a un salon de livres très, très, très intéressant que vous faites chaque année. Et chaque année, vous choisissez un pays
étrangers de la Provence comme invité d'honneur. Et puis ça a fait, c'est Haïti année ça a été choisi comme invité d'honneur. Et là, on a besoin d'informations sur Haïti, monde pour collaborer avec eux. Yo tapé Haïti sur Internet là. Et là, je te parle de 2014-2015. Yo tapé Haïti sur Internet là. Et puis tout ça, yo lit, c'est un nom qui paraît emballé. Donc, yo invité, yo les moi, yo dit pour participer avec yo. Donc, les gens participer avec yo dit, c'est moi qui te dis, qui monde pour inviter, qui écrivain au cas invité, qui est-ce qui va venir, qui est-ce qui va venir. Et puis, moi-même, là, ça m'a tellement, t'es vraiment, voulais présenter Haïti, bah, yo, pour faire histoire, écoute, même un bon sous-jour, mal fait, dans le temps local, non restaurant, association, yo, un bon sous-jour, griot, Bernard Pesé, me prend avec toute association haïtienne Marseille, yo, n'a fait ça, l'autre, pas, mon t'es bien content. Mais pendant que yo dit c'est moi qui choisir écrivain pour yo, m'était bien entendu parler de Daniel Laferrière, m'était bien entendu parler de Lionel Trouillot, m'était parlé de Yannick Laens, m'était parlé de Mackenzie Orsel qui est un ami. Mais me dit comme ça que c'est pas possible pour ces monde qui déjà connus, ces monde qui m'a fait promotion pour yo. Faut que moi joigne avec jeune écrivain qui pas gagne autant d'aura que moun sa yo vini dans salon livre ça tout. Donc ça me proposer me dit m'a soumettre yo on série de m'a lançon une sorte de concours et puis texte qui primaire n'a fait le vini dans salon livre là et puis n'a édité le livre là pour lui et puis était même proposé pour le faire pour gagner une résidence d'écriture. Bon me dit au moins qu'on va sérieux qu'a fait comme ça. Là, nous finissons faire comme ça, c'est ça que tu fait Kounye là, je viens rentrer en contact avec toute jeune génération écrivain, ça va se gagner pile là, on va citer non yo, qui te voyé texte bon moins, texte bon moins. Kounye, au lieu que pour organisation, elle par un souci de qualité, au lieu pour quitter me faire concours, il dit, il pas faire, il pas faire concours, plutôt. Kounye, m'voye tout texte ba yo, et puis, il voye dit, mais un tel qui gagne prix, je ne vais pas citer non plus, un tel gagne prix, c'est lui pour venir, l'a venir dans le salon livre, là, l'a venir pour faire résidence d'écriture. OK. On y a un content, on annonce dans jeune écrivain ça. Nous commençons à faire des marches pour faire mon nom venir. Et puis, un beau jour comme ça, même organisation en relais, me dit docteur Joliver, on a un souci. On n'a pas trouvé de financement pour faire venir le jeu. Je dis, bon. Je dis, mon pas qu'on est dans qui ça, on mette là, pour petit jeune homme en Haïti, il va le penser que c'est sous bluff, avec lui, et c'est sous menti, même je suppose que nous avons tellement une relation de confiance avec gagnant, lauréat, et que M. Tevin comprenne que c'est pas moi-même vraiment qui fait bagarre là, elle a pas passé, mais ça Tevin était dans tout être comme si me une dette par rapport à génération ça, parce que c'est à travers concours ça qui te permet de gagner un premier contact avec écrivains ça, comme Reynaldo Pierre-Louis, comme Selmia Sylvien, comme Eunice Eliazar qui te qu'on écrit tout, comme t'es Argen Jean-Marie tout est bon texte tout, et puis on est capable de faire en pile Kounye là, monsieur te voyons texte, bon moi tout. Monsieur chanter rap tout, voyez, nous qui avec ESPI. Monsieur te voyons texte. Monsieur te voyons texte, ouais, soleil à coudre. Ouais, monsieur Haïti qu'on est à l'argent d'Amérique. Bon, je d'Amérique. Ça va, les amis, l'autre était fait plus là, moi, ça lui, nous font petit changer, nous allons pour moi, ça, bref. L'agent d'Amérique qui participe là. Donc, on a toujours gagné dette ça. Ça, c'est une dette ça à travers génération ça. Et puis, m'd'a réfléchi pour moi qui j'en me décaille de eux. Première idée que t'es venue dans tête moi, c'était créer ça, les collections Haïti Recto Verso. Haïti Recto Verso, c'est comme d'alou, c'est façon pas moins pour moun ouais Haïti. Les du Recto Verso, c'est pour regarder Haïti tout dans toutes deux faces. C'est-à-dire que l'on regarde Haïti, ou Haïti son pays pauvre, mais virer page là pour eux. L'on vire l'autre bord pour l'autre Haïti, ça que moi, mes concepts Recto Verso à l'aide, on créé collection Recto Verso. Collection Recto Verso, c'était pour le travail avec une maison d'édition, et puis moi-même pour me capable d'occuper de diffusion, Livio. C'est-à-dire que nous avons compris avec éditeur là,
et puis m't'a gagné livre, m't'a acheté on en à un prix comme m't'a pour vendre pour me capable faire distribution livre là. Nous t'ai fait avec premier livre nous fait avec bon oublier quoi monsieur Reléry. Monsieur t'ai qu'on livrait une bombarde dans l'ombre. OK. Monsieur gon non les gon Julien non oublier non monsieur m'pas pas me parler de ça là et ça fait pas que chercher livre là. Bon livre là t'es sorti, bon livre ça ali même gagner un concours de livre là. On concours que les premiers recueils. Moi livre là bas monsieur, moi livre là dans concours, livre là gain prière ou pas les prières parce que monsieur t'ai écrit dans présentation livre là, dans biographie monsieur t'ai dit il était publié un livre déjà. Ah, OK. Mais là, il n'a pas publié rien, il n'a pas gagné SBL, il n'a pas rien du tout. Quand je dis, on va aller, était jeune garçon, il était fait photocopier par jour. J'avais, monsieur fait un gros prix en Belgique, monsieur fait du prix en Bali. Monsieur pas même fait dépôt légal dans la bibliothèque nationale. Non, c'est pas dépôt légal, pas gagné SBL, pas gagné rien du tout. Mais tous les messieurs disent, mon dit non, monsieur dit, qu'on recueille déjà et que bagala le violer là. Ça comme nous monsieur t'a gagné là, c'est me dévoyer un exemplaire by organisation. Après ça yo acheté neuf non même. Ouais, monsieur c'est le ça peut être capable d'utiliser. Qu'on y a là, l'homme fin regarder moi entre motif intéressé ma comment faire édition en passé. Et puis moi que bon comme d'ado mon éditeur son comme il fait souvent, il faut comme il fait souvent gratuitement parce que c'est pas cool d'aller multiplier par deux. Et puis moi-même Liban Money donc c'est lui qui fait comme la souris. Donc me dit faut que moi entrer dans mes formes faire maison d'édition. Mais du même coup j'ai connu Jean Métellus. Jean Métellus c'est un écrivain qui est très prolifique, qui écrit pièces de théâtre, qui écrit poésie, qui écrit roman politique, etc. C'est monsieur mouri il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'ai participé dans une conférence sur le vaudou avec monsieur dans une FNAC ici dans zone non. Ça était belle parce que moi déjà me parler de vaudou avec grand Jean Métellus, je m'a préparé rien. Me fait Jean Métellus qui pourrait parler, moi m'a chita à côté lui. Et puis les monsieur vini la veille, monsieur vini dans week-end dans zone non et puis il relève. Là, me dit, monsieur, bon, ou pas dire qu'il en a fait pour nous partager texte là, comment, pour nous partager conférence là. Monsieur dit, non, on ne va rien partager du tout. Je vais t'écouter parler du vaudou. Et moi, si j'ai quelque chose à ajouter, je l'ajouterai après. Il me dit, ah, bah, Jonas, tu n'es pas dans la merde parce que tu ne peux pas rien du tout. Je ne peux pas rien du tout. Je vais courir acheter ton série de livres, bataille dans le week-end, dans me casser, me faire interview, me faire lire. Là, me faire lire, c'est l'expérience, ça, monsieur dit, comme ça. Monsieur pas dit ça non monsieur comme d'ado monsieur ouais comme t'es campé dehors vos doigts pour me parler de vos doigts et bien il me dit rentrer là-dedans normalement il mettait pied là-dedans la voix des salines qui qu'on parler on entend des voix des salines qui parler nous toujours bon définir comprendre monsieur net et puis conseil de monde l'aime fini au début me numéro téléphone yo galère au penser que me déclarer quelques petits problèmes pour avec vous bref c'est quelqu'un que j'ai admiré voilà non c'est quelqu'un que j'ai admiré. Et puis, le conseil me dit, mais si nous créons un prix Jean Métellus, au moins, nous connaissons que famille Métellus là, qui a veillé patrimoine Métellus là, il a financé les. Et puis, ce conseil, l'idée à venir, puis, moi, dit Renaldo ça, moi, dit Renaldo Pierre-Louis ça, moi, dit Selmi Actilien ça, moi, dit Eunice ça, et puis, nous configurer. Nous travaillons avec Eunice, nous travaillons en pile, sur règlement, sur objectif, etc., et puis, me parler avec petit Jean Métellus là. Jean Métellus c'était un neurologue. Haïtien pas fait différence entre neurologue avec neurochirurgien. Jean Métellus c'est un neurologue. Neurologue là, c'est un médecin spécialisé pour traiter une série de maladies système nerveux, mais maladies que nous pas qu'à traiter avec opération. Tandis que le neurochirurgien lui-même, c'est maladies, une série de maladies neurologiques que nous sommes capables de traiter avec une opération. Par exemple, une tumeur dans le cerveau, on une discale lombaire. Ariel Henry est un neurochirurgien. Il n'est pas neurologue. C'est-à-dire, nous partageons une série de disciplines, une série de matières, une série de connaissances communes avec neurologie. Donc, Jean Métellus était un neurologue. Il était spécialisé dans les troubles du langage, dans les dyslexies. Peut-être, pour un écrivain, peut-être il y a une passerelle qui s'est créée, mais le fils à Métellus, qui est Philippe Métellus, il est neurochirurgien.
Monsieur okay. travaille dans la même clinique là avec moi, et donc moi, les monsieur me dit, monsieur Sam, me dit, Philippe, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, quoi, qu'est-ce que c'est? Il me dit, monsieur, j'ai créé un prix au nom de ton père. Monsieur dit, quoi? Tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'en sais rien, moi j'ai créé un prix, tu veux pas qu'on continue de parler de ton père avec les mêmes? Il dit, bon, ok, si c'est comme ça, c'est bon. Mais après, pour nous lancer première édition, on est nous toujours occupés, nous va pas la PC, quoi, c'est en année 2022, monsieur dit, Jonas, putain, je suis dans la merde. Je dis, qu'est-ce qui t'a dit? Putain, ma mère me fait chier. Elle m'a dit qu'il faut lancer le prix Jean Métellus. Je dis, mais bravo! Il faut lancer cette année. Donc, on a lancé la première édition. La première édition, il faut dire que Jean Métellus c'est un écrivain, polyfacétique, hein, donc qui est très versatile, il touche tous les gens, tout genre, yo. Mais organiser un concours, mériter une série de ressources qui incommensurables en fonction du sujet où vous voulez détailler, sujet où vous voulez aborder. C'est-à-dire que si son pièce théâtre, faut qu'on ait mon qui compte théâtre, si c'est roman, faut qu'on ait mon qui a les romans, si c'est un essai, faut qu'on ait mon qui a les essais, qui a fait recherche sur ça, essai a dit pour qu'on c'est pas vrai, etc. Donc ça, nous avons commencé avec poésie. Poésie, tu lis, tu aimes ou tu aimes pas. Ouais, donc, en tant que lecteur, je me suppose, c'est pas un genre mineur, ça me l'a dit. Mais le texte poétique, c'est un texte qui parle. C'est un texte qui parle à quelqu'un qui lit. Ce que je ressens en lisant un texte, c'est pas la même chose que tu vas ressentir toi ou que va ressentir une tierce personne. Le texte vous parle, le texte parle. Donc, on a fait la première édition. Alors là, j'ai une anecdote. Avec mon contact avec les écrivains, m'a mis en contact avec d'autres. Je reçois à peu près pour la première édition 45 manuscrits avec des noms ronflants du milieu poétique haïtien. Des noms ronflants. Et puis, le jour arrive pour la fin des manuscrits. Et puis, Witensky s'est fait appeler Witensky le scribe. Exactement. Oui, c'est pas possible. Comment pour le scribe pas voyer texte? Bon, ouais, je l'ai interpellé carrément. Il me dit, écrivain, m'attend texte, il dit, donc, bon, mon petit temps, bon, mon petit bagaille, ça m'a voyé le bout. Le dernier texte reçu, c'était le texte de Witensky. Le texte de Witensky, on a eu à peu près, je pense que j'ai eu plus de 40 textes que nous avons fait passer par le tamis de trois groupes de jury, c'est-à-dire le premier jury qualifie les textes, mais n'en élimine aucun. Et après ce qu'on fait, on regroupe les textes par lot, de façon à faire des lots homogènes. C'est-à-dire, si le premier jury a donné 20 à 8 textes des 40, donc là, on fait, en fonction du nombre de jurys du deuxième rang qu'on a, on fait des lots homogènes, mais on ne met pas tous les bons textes dans un lot et tous les mauvais textes dans un autre. Et à partir de là, on demande à ce jury du deuxième rang de choisir un texte ou deux s'il y a des doutes. Un texte ou deux s'il y a des doutes. Donc ça a été fait dans ce sens-là, et on a envoyé 10 textes au jury définitif. Le premier jury, je cite que les noms des Haïtiens, il y avait James Noel et Mackenzie Orsel dans ce jury-là, la première année. Après, il y avait Ginette Adamson, qui est une professeure de littérature d'expression française aux États-Unis. Et il y avait 2 professeurs de littérature, dont un qui est un écrivain très prolifique aussi, qui est contemporain de Jean Métellus. Moi, j'étais content d'avoir Mackenzie Orsel et James Noel, qui sont des Haïtiens, qui connaissent l'âme haïtienne et qui étaient capables de mieux évaluer un texte haïtien que les professeurs de français de l'âge de Jean Métellus, qui va chercher des Victor Hugo et des Baudelaire dans les textes. Donc ce jury-là a délibéré pendant 3 jours. Okay. Pour savoir quel est le meilleur texte de 5 textes qui lui ont été soumis.
Et après, je me suis dit, bon, ça va, il y en a un qui a gagné, mais c'est vraiment, à la dernière minute, on a dit, bon, allez, on va donner le premier prix à celui-là. Ça ne veut pas dire que le texte de Lewinsky ne méritait pas le premier prix, mais c'est qu'il y en avait deux autres textes qui étaient presque ex aequo, etc., etc. Donc, je me suis dit, c'est pas normal qu'on ait reçu, que les Haïtiens, que les écrivains haïtiens ont produit 45 textes. On a gardé 10 textes qui avaient de la valeur et on a gardé définitivement, on a passé par un tamis on a gardé 5 et que de ces 5-là qu'on ne garde, qu'on édite qu'un seul. Mm-hmm. C'est là l'idée de créer la maison d'édition m'est venue pour dire voilà, maintenant, le prix est consolidé. Je suis le concepteur du prix. C'est moi qui ai l'idée. Et puis après, j'ai laissé le côté organisationnel, le côté financement à la famille Metellus, parce que justement, il y a un des fils qui gère le patrimoine du papa. Le patrimoine du papa. Et peut-être c'est l'élément le plus intéressant que je garde de ce prix, c'est que lui, il le vit très, 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 très profondément. Okay. Quand on a fait la première délibération, il y avait les deux fils Metellus avec moi et on écoutait le jury. Lui, il m'a dit, Olivier Metellus, il m'a dit, putain, Jonas, je suis en train de vivre le meilleur moment de ma vie, avec des larmes aux yeux. Wow. Tu vois, des larmes aux yeux, quelqu'un qui est un professionnel, aguerri, abouti, avec femme, enfant, tu vois, qui est en train de pleurer, qui est ça, le meilleur moment de ma vie. Et il n'a pas fait semblant parce qu'on est allé à la radio pour parler du prix. Il avait des larmes comme ça. On a fait un hommage à Metellus, comment il s'appelle, celui qui est au Canada, qui est mort il n'y a pas longtemps. Anthony Phelps. Ouais. Le monsieur de mon pays que voici. Voilà, avec Anthony Phelps, il était là, lui aussi, pour parler de son papa. Et bien, on parlait de son papa, il pleurait, des chauds de larmes. Donc, c'est quelqu'un qui vit le prix. Et je pense que c'est ce que j'ai gardé le plus important. Le côté haïtien, je suis pas très, très satisfait du fait qu'on ne peut pas circuler correctement. Ni les livres, ni les lauréats ne peuvent pas circuler normalement. Par exemple, on devrait pouvoir inviter un journaliste pour venir couvrir le prix, etc. Et sans toutes ces accros, qu'on rencontre qui nous empêchent d'avancer. Mais bien sûr, puisque ce qui arrive, le gagnant de l'année passée, Smith Jerry, ne pouvait pas venir. Jusqu'à présent, il ne peut pas venir. Ben oui, il ne peut pas venir parce que au moment du prix, le consulat était complètement fermé. On a attendu pour voir quand est-ce que ça pouvait s'ouvrir, pouvait commencer à donner, à recevoir les dossiers pour les visas. Ça ne s'est jamais fait. On avait pris rendez-vous dans le salon du livre de Paris. On a dû annuler. Après, on avait un deuxième rendez-vous avec une autre activité littéraire très, très prisée à Paris qui s'appelle Haïti Monde, produit par monsieur Sadak Charles, qui nous avait fait une place aussi pour la remise du prix. On n'a pas pu, donc on l'a laissé un peu en suspens, mais cette année, on a de fortes chances à ce que la lauréate vienne. Parce que la lauréate, elle a touché un sujet qui interpelle, un sujet qu'on ne peut pas minimiser. Mais on dirait que ça fait un peu actualité, donc je pense que sur ça peut toucher certaines fibres et favoriser sa venue. Vous voulez qu'on comment pour gérer relation sentimentale aux familles ou accepter pas fatigué chaque mercredi jeudi à 5h après-midi sur TikTok plateforme chantier familial nurse et puis conseillère familiale Fania Caro apporter réponse question ça pour vous dans live TikTok plateforme ça pas casser tout mais plutôt à suivre live ça chaque mercredi jeudi à 5h après-midi abonnez depuis Kounia pour pas rater rien. Et parlant de la lauréate, c'est Brena Rose Anadini Belizer. Et bon,
comme C'est vous ça, êtes, oui. vous êtes, Comme ça, oui. vous êtes dans l'organisation du prix, donc partagez avec nous les grandes lignes de son texte, puisque vous venez de dire que c'est un texte assez intéressant quand même. Déjà, elle a écrit un texte. Elle a écrit un texte qui s'appelle, le texte a pour titre Déesse de l'exil. Et j'ai l'impression qu'elle avait un deuxième titre en tête et elle a séparé les deux titres par une virgule. Elle a mis ce que le patriarcat n'a pas tué. Exactement. Déesse de l'exil, ce que le patriarcat n'a pas tué. Donc, elle a fait une sorte de plaidoirie pour une plaidoirie, je ne sais pas si je dois dire contre le patriarcat ou bien pour le matriarcat, mais c'est surtout, elle a donné la voix à ces femmes que notre société, en particulier la société haïtienne, a essayé de museler. Et elle décrit ces femmes-là en prise à une pléiade de types d'exil. Le silence, les interdictions, les obstacles, et dans un contexte où la femme a un très grand rôle à jouer. Et à un moment donné, au début du texte, mademoiselle fait une sorte de parallélisme entre Papal, qui était un intellectuel, qui a parlé bon français, qui a suivi la parler, et maman, qui est créolophone, qui est femme au foyer, qui a dit, petite moi, ou pas besoin de parler fort pour faire mon tendé ou. Tendez plutôt, fais silence. Tu vois, le prix du silence. Et il y a des figures poétiques extraordinaires là-dedans, mais ce qui est de plus intéressant, c'est que elle écrit un texte pas dans le format de la poésie habituelle. Elle écrit comme une sorte de narrative, une narrative qui s'approche beaucoup de l'oralité. Ouais, beaucoup de l'oralité. Donc là, elle commence à parler de sous les manguiers. Qu'est-ce qu'on faisait sous les manguiers, comment on vivait sous les manguiers avec la grand-mère, avec les autres femmes, etc. Comment les femmes pouvaient se taire. Elle a même décrit des violences cachées, que la femme avait le devoir de cacher les violences qu'elle subissait, et dans le silence, et dans le rire, et dans le faux rire, dans la fausse joie qu'on doit montrer aux enfants. Elle décrit tout ça. Mais après, dans la deuxième partie du texte, quand elle dit ce que le patriarcat n'a pas tué, là, c'est comme si elle décrit une victoire. Une victoire de ces femmes-là et qui sont devenues des déesses. C'est un texte à lire parce que chaque fois qu'on lit le texte, on retrouve quelque chose de différent là-dedans. Et c'est une thématique qui est très, très différente, qui est très nouvelle parce que les jeunes d'aujourd'hui ont surtout tendance à décrire la réalité qu'elles vivent là. Pas un texte qui pas une notion de valeur de la nuit, pas un texte qui pas qui peut parler de Martissan, pas un texte qui peut parler de monde qui mourit, tandis que là, mademoiselle lui-même prend sujet, et puis son sujet qui est purement féministe, marron qui est catégorie féministe mademoiselle, et que mademoiselle mettait une forme de poésie là-dedans, et puis ça me donne beaucoup, il y a là, mademoiselle montre que dit camper pour les défendre. C'est comme si ceux qui disent, elle a donné la voix aux sans voix. Mais elle n'a pas donné des voix aux sans voix qui ont perdu une bataille. Sinon, elle célèbre le triomphe de ces femmes-là. Parce que le patriarcat n'a pas pu tuer l'éducation. Tout ce que représente le patriarcat n'a pas pu tuer, n'a pas pu effacer ça, n'a pas pu inculquer ce silence, n'a pas pu imposer ce silence-là aux femmes. Donc c'est pour ça. En fait, moi personnellement, je suis trop proche des jeunes qui écrivent pour choisir.
OK. pour choisir. Je ne fais pas partie des jurys parce que je connais et puis je sais à qui peut-être peut porter le prix plus loin. OK. Donc, je me garde de participer dans ces choix-là. Mais chaque année, dans chaque édition, il y a un texte qui attire mon attention. Parce qu'il faut dire aussi, c'est-à-dire que le prix, c'est un challenge. Son challenge, moi, t'es fait. Moi, devant, famille, jamais télévision, nous dirons comme ça, qui monsieur Haïti qu'on écrit. Donc, c'est-à-dire que je devais de leur présenter des textes valables. Yeah. Donc, cela veut dire que moi, l'MTE sera texture, travail texture. L'MTE, n'a pas changé poésie, que travail que poésie après. Même je corrige les fautes d'orthographe, me corriger, me faire me font 10 ans par exemple, pour plus facile, me lire comme ça. Donc, c'est-à-dire que, conseil de texte, mal très loin dans la lecture là-dedans. Conseil de texte, mal aller très loin, parce que conseil de texte, bon, il pas attirer l'attention. L'édition, la première édition, mon texte qui était attiré l'attention, moi, il nomme imprimeur la côté. La texte là, littéralement, poème quinquagénaire. OK. Un poème quinquagénaire, son poème, le texte là me dit, ça, son monde qui a 50 ans, qui a fait testament, les testaments poétiques. C'est pas ça du tout. Un petit bonhomme 30 ans qui projeté dans le temps. Et puis, quand on m'a dit, a expliqué qui ça 50 ans représenté pour lui, un texte extraordinaire. Ça, me le net. Il était dans le net. Et puis, texte Brianna, tout. Me lit tout texte là. Net. Donc, mais c'est vraiment un texte à lire. C'est un texte à lire. Et nous, on va faire tout ce qui est dans ce qui est de l'ordre du possible pour nous diffuser le message, ça, parce que c'est un message que, en pile femme à retrouver, voilà, pas seulement femme haïtienne. OK. Il y a également mention spéciale pour Jordanie Fleurulus et pour son texte Un milieu de saison pour couver. Et pratique. Oui. Oui, c'est un très bon texte. C'est un très beau texte aussi. C'est un très beau texte aussi où vraiment qui est un petit peu plus ancré dans la réalité de ce qu'il vit, lui. Il vit Jordanie, avec un style très bien travaillé, un rythme très alléchant, avec des figures de style poétique vraiment qui dans chaque poésie. Et là, il y a quelqu'un qui a eu un pack, il a eu le pack en mai, il y avait les deux textes là-dedans. Et la personne m'a dit, Jonas, j'ai le doute entre le texte de Jordanie Fleurulus et le texte de Brianna Bélisaire. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, monsieur, choisis les deux. Choisis les deux, pas choisir une qui était là. Parce que moi, mon Haïti, qui était en bas mission, qui était bas mission, bien souvent, pour texte ça, un millier de saisons pour courir. C'est un très, très beau texte qui nous parle, qui parle de plusieurs sujets, de l'amitié, de l'amour, de la vie, avec beaucoup d'espoir, une aisance littéraire, caractéristique, mais bon, mais c'est pas moi qui ai choisi, hein. J'ai pas choisi, donc c'est le jury définitif, avec cette fois-ci, Mackenzie Orsel et quelqu'un qui s'appelle Charles quelque chose, qui a choisi les textes. OK. Et est-ce que là, maintenant, vous pouvez nous communiquer des détails à propos de la cérémonie de remise? La cérémonie de remise, généralement, on le fait dans un lieu typique. La première fois, on l'avait fait dans le salon des gens de lettres à Paris, qui est un manoir, je ne sais plus dans quel arrondissement de Paris. On avait fait ça avec, on parle du livre, on récite, on fait une déclamation, on déclame quelques fragments du texte, on fait une vente signature aussi, et puis après, il y a un repas dans un grand restaurant, dans un grand restaurant parisien, on fait avec du bon vin. Okay. Du bon vin, bien entendu, il y a toujours quelqu'un qui parle, qui évoque Métellus, qui cherche une certaine similarité dans ce qu'a écrit le lauréat et ce qu'aurait écrit Jean Métellus pour faire
comprendre qu'il y a une sorte de perpétuation de l'esprit Metellus dans le livre. Et puis après, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que après le gagnant, en fonction du temps qui lui sera accordé par le consulat, on a prévu des ventes signatures et des rencontres. Et pour cette fois, pour Brianna, pour mademoiselle Bélisère, tenant compte du sujet, je pense que les demandes vont pleuvoir et j'aimerais que le consul nous la laisse à Paris en France au moins pour 3 mois. Je pense qu'il y aura de la matière pour qu'elle parle de son livre, qu'elle diffuse son livre. Et puis après, elle recevra, le gagnant reçoit une petite statuette avec la figure, avec le visage, la tête de Jean Metellus imprimée en 3D et les diplômes qui vont avec. Et ce sera pour quand, là? Ben, nous, on pense que ce sera entre mars et avril, parce qu'en janvier, on va commencer à faire les démarches. On est en train surtout on est surtout en train d'établir les contacts pour monter le dossier d'une part et établir les contacts qui vont pousser le consul vraiment à livrer le visa. Et de mon côté comme éditeur, je suis en train de travailler sur la mise en page. Je lui ai posé quelques questions, elle ne m'a pas répondu. Et j'attends surtout la préface du livre qui sera écrite par mademoiselle Eunice Eliazar. Eunice Eliazar, c'est son texte. Elle m'a confié qu'elle aimerait bien rencontrer celle qui a écrit ce texte, parce que le texte ressemble beaucoup à quelque chose qu'elle aurait écrit elle-même. Il y aurait même un vers qui mentionne carrément le prénom de son papa. Donc je pense qu'elle est rentrée dans le texte et là elle va écrire une préface, vraiment pas quelqu'un qui a été sollicité pour écrire une préface, mais quelqu'un qui a vécu, qui a été touché vraiment profondément par le texte. Je pense qu'on fera ça. J'aimerais que ça soit entre mars et avril. Chaque lundi à vendredi, à 10h le matin, plateforme Against Info Culturel a présenté un rallye sur toute actualité culturelle en Haïti à Club Bodlo sous compte TikTok plateforme. Pas rater moment ça, qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne et dans le monde là avec journaliste culturel Against Renéus. Youn dit l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Against Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à Pop X Noto. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez la rubrique invitée de notre magazine hebdomadaire et UCMAG sur la chaîne YouTube et de la plateforme Against Info Culturel. Cet après-midi ou bien ce matin, on est en conversation avec le docteur Jonas Jolivet qui est pratiquement un membre de l'organisation du prix Jean Metellus. On a passé en revue tous les détails relatifs à ce prix et pour le moment, on va parler de ce grand salon du livre. Monsieur Jolivet, vous avez été au cœur de ce salon. Et si là maintenant je vous cède la place, je vous cède le micro comme journaliste pour un compte rendu. Bon, le souci qu'il y a avec les journalistes, c'est que quelquefois pour des raisons de conflit d'intérêts, les journalistes peuvent pas être vraiment très objectifs. Pour commencer, je vous dirais vraiment, ça c'est sans gueule de bois. C'est le plus grand événement culturel, littéraire et culturel tout court. J'assume, culturel de la diaspora haïtienne. Je dis de la diaspora haïtienne. Je ne dis pas de la diaspora haïtienne de France. Okay. Je dis de la diaspora haïtienne. Et je dis c'est le plus grand événement culturel. Peut-être il y a des manifestations ailleurs, là au côté chrétien haïtien qui était là, qui recevoir un pile cob pour faire événement.
Là, ils font événement, ils font événement peut-être, pour événement au carré, un événement tout terrain, et ils mettent toute barrière là-dedans. Mais événement culturel, toute facette culturelle haïtienne n'est capable de prendre, parce qu'ils ont grand pile comme nommé. Mais ça, son salon livre, association qui relaie Haïti Futur, dirigée par Josette Buffaer Thomas, qui est une éducatrice, qui est vraiment très branchée sur l'éducation. Et c'est une association, je crois, qui a fêté son 12e ou 13e anniversaire cette année. Le point d'orgue de cette organisation, c'est que vous doit joindre tout programme. Même je suis de l'ancienne génération, Mdare doit dire tout programme primaire et secondaire haïtien sous tablette numérique. Sous tablette numérique, c'est-à-dire en utilisant les nouvelles technologies, et que au gain qui est vraiment très interactif, Timonio, c'est pas question de livre seulement avec cahier, mais c'est son tablette numérique au capable faire lire. Li un programme ça, li doute plusieurs écoles en Haïti, pour dire l'école dans le sud, avec programme ça, côté yo mettez panneaux solaires pour faire matériel yo marché, ou ordinateur portable avec un disque dur côté et un projecteur pour projeter. C'est ça qui une activité principale que Haïti Futur fait. Et m'crois programme ça, même si haïtien, système éducation Haïti a pas accepté adopter, programme ça a gagné un pile prix au niveau de l'international. Et m'crois même yo implémenté en pile au Bénin. Et il y a l'autre pays d'Afrique capement des pour utiliser, même si nous, haïtiens, on n'est jamais prophète chez soi. Il n'y a pas utilisé. Ça, c'est une activité vraiment principale que Haïti Futur fait. Haïti Futur participe tout dans l'édition plusieurs livres. Par exemple, nous, on livre sur la rançon de l'indépendance, le mari de Josette, Jean-Claude Buffaer coécrit avec Jean-Marie Théodate. Je pense qu'il se passe de présentation qui s'appelle l'ordonnance de Macao, je crois. L'ordonnance de Macao, ça s'appelle ça. Ils ont participé aussi à l'écriture d'un livre qui s'appelle Vertière. Vertière, c'est notre Vertière à nous. Notre Vertière à nous, toujours avec Jean-Marie Théodate. Je ne peux pas te dire exactement tout ce que fait cette association-là, mais cette association-là travaille justement, c'est une association qui organise le Salon du Livre pour terminer la Semaine haïtienne de Paris. La Semaine haïtienne de Paris, c'est-à-dire organisation ça, il baille toute en pile entité qui travaille dans le domaine haïtien, ils baillent un backup pour faire activité dans le cadre salon, dans le cadre Semaine Haïti. Déjà, le Salon du Livre se tient dans une salle extrêmement belle, extrêmement élégante du 15e arrondissement de Paris. 15e ou 17e? Je ne sais pas, peut-être 17e. 17e arrondissement de Paris, en plein cœur de Paris, ce qui est différent de plusieurs activités que Haïtiens ont organisées en France, il y a toujours à le faire, Saint-Denis. Pas au centre de Paris. Une très belle salle de la mairie, avec des invités de marque. Il y a toujours des invités d'honneur. Là, j'ai déjà vu Daniela Ferrière, j'ai déjà vu Mackenzie Rossel plusieurs fois, j'ai déjà vu James Noël, j'ai déjà vu Yannick Lyons, c'était prévu pour cette année, mais elle se trouvait à Miami à cause de Donald Trump et ses restrictions, tout ça. C'est pas tout à fait évident pour un Haïtien de quitter les États-Unis. Je pense qu'elle avait un souci familial, etc. Elle n'est pas venue. Mais j'ai déjà vu Lionel Trouillot, justement, comme invité d'honneur. Tous les grands noms de la littérature haïtienne, ils sont passés. Et après, il y a des grandes maisons d'édition qui viennent chaque année. Par exemple, Sidika, c'est la maison d'édition du frère d'un des conseillers présidentiels. Ah ouais, je vois. Monsieur Voltaire. Monsieur Voltaire, voilà, Monsieur Voltaire. J'ai dit, Jonas, Monsieur Franz Voltaire. Il y a Castro qui est là, il y a l'édition, professeur Castro.
Oui, les éditions Gouttes Lettres. Et cette année, j'ai constaté, il y a le professeur Woody Edmé, je crois qu'il s'appelle, Woody Exactement. Edmé, qui a écrit, Et il est un il était là, éducateur. il a écrit un livre qui s'appelait la plume dans la plaie. Bon, c'est un cours, on est de la même génération, on est de la même génération. C'était rigolo parce sa table était à côté de la table de recto verso. Et quand il avait pas fini, parce il participait à une table ronde avec Madame Ginette Chérubin. L'hypothèse qu'on finit, fait conférence là, c'est qu'on les gens qui viennent pour acheter le livre là, et, bah, comme d'hab, l'on salon, les va vendre, on va, ça, c'est machin de l'égout et tout. Donc, quand t'habites au monde, là, c'est conseillé des bonifices, si t'as côté, on va dire, yo, expliquez-moi qui j'en ça fait, m'chita sous table là, devant les monsieur, m'voit les deux pour monsieur, et puis, il me dit, comme t'es bon, de toute façon, on fait un ticket pour le livre là, il y a le pays livre là, après ça, vous tournez chercher le livre là, et puis ça a été pour un petit temps. Le temps que vous avez cherché les livres, ça a vous dit que c'est tourné, que vous dites que vous avez acheté le livre pour lui. Je dis, oh, je sais, vous avez expliqué que j'ai vous le livre. C'était le point culminant. Et puis après, il y avait justement une intervention online de Yannick Larens, très bien menée par cette jeune fille qui co-anime des émissions sur Haïti Inter. Et Keita. Voilà, elle est très très belle représentatrice. Yeah. Voilà, elle a fait un travail. Je lui ai même dit si elle pouvait me donner un autographe. Là maintenant, pour moi, tout était bien. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Sicard, qui est venu avec un livre sur la franc-maçonnerie. Je pense que c'était le plus grand succès du salon. C'est lui qui a dû vendre le plus de livres possible, parce que bon, c'est un sujet qui parle aux gens, qui appelle les gens. Il y a ça. Et après, je sais pas moi, je ne sais pas combien de livres j'ai vendus, mais bon, j'ai dit à une dame qui était à côté de moi, je suis pas venu pour cela, je suis venu pour que mes écrivains en Haïti voient leurs livres exposés au salon du livre. Après, pour le reste, je m'en fous. Et je l'ai dit comme disent les Marseillais, je m'en bats les couilles. C'est quand je dis ça. Elle a dit, ah bon? La dame, elle m'a dit, mais c'est la première fois que j'entends ça, qu'un éditeur qui vient dans le salon du livre, dit, c'est pas grave, s'ils ne vend pas, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça. Quelques critiques. Bon, c'est vrai que je pense que, bon, comme toute activité haïtienne qui est presque autofinancée, le salon peut-être a de plus en plus de difficultés pour faire venir des gens, pour faire venir des têtes d'affiche d'Haïti déjà à cause des problèmes de visa. Et après, j'ai vu qu'il n'y a pas eu assez de tables rondes sur des sujets particuliers, sur la politique actuellement, sur le futur, sur après, etc. Et la grande critique que je ferai à l'organisation, et ça, je vais m'en occuper non seulement pour faire cette critique-là, mais je vais m'en occuper pour l'édition de l'année prochaine. C'est que il n'y a pas eu ni une table, ni une réflexion, ni une table ronde sur Franck Etienne qui est mort cette année, Anthony Phelps qui est mort cette année, et René Despestre dont on célèbre le centenaire. Le centenaire. Donc, j'ai pensé qu'il y a un gros trou. C'est une erreur irréparable. Capitale, irréparable. Mais ça, c'est quelque chose que je vais dire à Josette elle-même. Mais si je lui dis, elle va me dire, Jonas, tu t'en occupes pour la prochaine édition. Donc, je suis déjà prêt, parce qu'on l'a fait à Marseille. On a fait à Marseille une jolie rencontre donc il y avait Carl Pierret, qui a parlé, un très grand connaisseur de Franck Etienne. Donc, il a écrit Franck Etienne, l'infréquentable, un petit essai, mais vraiment, il était là, il est venu de Lorient à Marseille, et on a discuté, les gens étaient très, très, très contents. Très contents parce que Marseille est un endroit particulier, parce que nous, on a créé un collectif
un collectif qui n'est pas reconnu officiellement, c'est pas un truc sous papier pour faire des réunions à n'en plus finir. C'est un collectif qu'on a créé, il y a des Antillais, c'est-à-dire des Guyanais, Guyanais c'est pas la Antilles, mais bref, géopolitiquement, on a des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Africains, des Français, et moi, comme Haïtien, on a créé ce collectif, on dit, pour briser le silence. Parce que même les Français vous disent que quand les Français se penchent sur la réalité haïtienne par le biais que ce soit, ils sont étonnés de voir qu'en France, on n'en parle pas assez. Et c'est peut-être le cas dans le monde. On n'en parle pas assez, donc on a créé ce collectif-là pour briser le silence. Mais bon, c'est dans un collectif, je fais tout. Hein, c'est-à-dire que quand on a une rencontre, je prépare la soupe, j'achète le clairin, j'achète le rhum pour présenter aux gens, pour faire goûter la soupe de l'indépendance, boire notre bon clairin. Le bon clairin, hein, ça se trouve, ouais. Le bon clairin et le rhum Barbancourt. Donc on fait ces activités-là. Et il y a quelque chose aussi, peut-être, là je vais te donner un tuyau. Mm-hmm. Il y a un avocat à Paris qui s'appelle Éric Soré. Éric Soré, c'est lui qui avait mené l'entretien avec Yannick Larens. C'est un éditeur aussi, c'est un spécialiste, de théâtre, qui fait du théâtre, qui a monté une pièce qui s'appelle L'éloge funèbre de Claire Heureuse. L'éloge funèbre de Claire Heureuse, et vous savez que Claire est son monde qui était mort, il va même parler de lui, il va faire rien. Et puis, il s'est mis dans la peau, je pense, de Soulouk, et puis il fait un éloge funèbre de Claire Heureuse. Peut-être tu devrais, je te mettrai en contact avec lui pour voir, tu devrais peut-être l'interroger sur cette activité-là, pour que tu présentes cette activité-là à la population haïtienne. C'est quelque chose de grandiose qu'il a écrit. Il est venu déjà ici ici à Marseille comme juriste pour parler de la rançon de l'indépendance du point de vue de la loi, comment on pourrait aborder ça. Et il a écrit cette pièce de théâtre, et nous sommes en train d'étudier de voir si on peut le faire venir jouer cette pièce-là à Paris. Moi, personnellement, j'ai contacté la fameuse fondation félicité Claire Heureuse de madame, de la professeure des Naïna, je ne sais plus comment elle s'appelle. Naïna Bello. J'étais étonné de voir qu'ils ne m'ont plus rappelé, qu'ils n'ont pas donné de suite, après que j'ai fait vraiment l'éloge de cette pièce de théâtre, qui est quelque chose que ça ne doit pas rester dans le droit français exclusivement. Il faudrait vraiment que les Haïtiens s'approprient, les Haïtiens écoutent l'histoire de l'impératrice Claire Heureuse. Peut-être je te donnerai son numéro de téléphone. Je me permets de parler de lui maintenant. Je ne peux pas parler du Salon du Livre sans parler de tout ce qui se fait vraiment très, très, très bien à Paris. Oui, vas-y. Non, je disais que le Salon du Livre, c'est vraiment, c'est un événement. C'est un événement que les Haïtiens doivent conserver. Les Haïtiens de Paris doivent tout faire pour que cet événement-là continue et voit d'autres horizons s'agrandissent, etc. Peut-être je ferai quelque chose à Marseille dans le domaine du livre, mais moi, je ne vais pas copier le salon. Peut-être j'ai déjà lancé le problème le marché du livre haïtien. Le marché du livre haïtien, etc., pour que les gens viennent, mais pour que les gens viennent vous venez avec 30 €. Ouais, vous savez que vous allez acheter 2 livres haïtiens, 2 livres de jeunes haïtiens, et ces sous-là vont arriver vers les auteurs, ceux qui ont écrit, qui en ont besoin, qui sont dans le besoin, et qui peuvent utiliser ces sous-là pour continuer à écrire. On va créer plutôt ça. Pas le salon, mais le marché du livre haïtien. Tout comme on ne peut pas conclure cet entretien sans évoquer vos livres, mots en jeu de mots, en tous sens. Et puis, bon, il y a également Amen ainsi fut-elle. Amen ainsi fut-elle. Écoutez, moi, j'ai écrit le texte, mots en jeu de mots, c'est un texte que j'ai écrit surtout quand j'étais en voyage, quand j'étais dans une salle d'attente d'un aéroport ou dans un train de 3 heures, j'écrivais des textes.
Mais en fait, j'écrivais pour moi. J'écrivais pour moi. Et à un moment donné, j'ai été en contact avec, je vais faire encore de la publicité. Il y a une école en Haïti qui s'appelle l'Institution chrétienne d'Haïti, dont le local se trouvait à Carrefour, vraiment Carrefour, et dont les directeurs étaient très liés. Il y a un des directeurs qui vivait aux États-Unis et ce directeur et tout le staff de l'école était arrivé à inscrire cette école-là dans une sorte de concours d'excellence où les élèves vont participer à un concours dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les universités américaines, etc., sur l'éloquence, sur l'informatique, sur les trucs. Et il était arrivé à inscrire cette école-là dans ce concours, et l'école, et un des gamins avait gagné le concours d'éloquence, deuxième d'un concours d'éloquence en anglais aux États-Unis. Devant des écoles qui ont des budgets millionnaires pour préparer le concours. C'est pas vrai. Et bien, j'avais rencontré justement une promotion, j'avais rencontré une promotion petit monde, c'est eux qui étaient fait participer dans le concours à Carrefour en Haïti. Et puis, il y a là-dedans, qui te dit comme ça, il qu'on écrit poésie. Et puis, il me dit, ah, ben, c'est toujours intéressant de lire la poésie, etc. Est-ce que le cas va partager avec moi? Et là, le partage mon texte avec moi, qu'on y a, moi, il dit, on écrit tout. Et puis, mon texte balé. Et puis, quand il est là, il dit, oh, c'est extraordinaire, est-ce qu'on gagne l'autre? Après, il apprend que presque chaque jour, tout élève, les femmes qui étaient dans le philo, tout élève philo, est-ce qu'on recevra un texte d'auteur Jolivet pour capable de lire l'ensemble? Après ça, il m'a pas texte balé encore. Mon Dieu dit, bon, ça, mais comment on peut être aussi égoïste? Il me dit, comment égoïste? On souhaite que tout texte va pas partager la personne, c'est égoïste, il faut aller prendre au compte. On me dit, ah ouais, à ce point-là. Je me dis, bon, ok, ça ne coûte rien je peux éditer le texte et je le partage. Ben, l'homme d'avait dit tes textes-là, on t'a refusé, voyez, une maison d'édition qui pas connaître, qui va dire, il dit pas bon. Pas dire, pas bon, mais éditez là avec ça, il dit livre là, c'est quelque chose à texte, il éditer le beau, et pour même acheter au nom. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un vendeur de livres. C'est-à-dire, l'aime bien livre parmi le monde prendre l'appeler, moi, ça, tu me l'as payé au bout du lèvre, ou pour payer. Parce que j'ai l'habitude de dire que le livre a un coût, mais le livre n'a pas de prix. Tu vois, par exemple, Madame Tiradou, comme ça, que, ouais, belle chez Tiradou, que le livre là coûte cher. Il est pour fonder un bel livre comme ça avec des dessins, tout est comme, tout en petit comme, mais on va pas regarder. Là, on livre comme ça, non, même. Vous gardez, vous feuilletez, vous gardez feuille là, vous gardez, et vous verrez, vous regardez, comme si vous gardez, vous remettez là, comme ça, m'envirer là, me faut cadeau. Ouais, me faut cadeau. Donc, j'ai pas vraiment travaillé sur la diffusion du livre, mais j'ai été étonné de voir il y a des gens qui ont lu ces livres-là, et par exemple, Reynaldo et Selmi Aximien ont fait des ateliers d'écriture et ils ont proposé mes textes à en compétition avec d'autres textes, et je ne citerai pas les noms des écrivains, et les gens, ils ont apprécié les textes. Il y a ça. Après, il me restait un fond de tiroir des textes qui pouvaient être contenus dans un recueil. Je l'ai soumis au Salon du Manuscrit. Le Salon du Manuscrit, c'était une sorte de site internet qui recevait des textes, et à un moment donné, il y a des gens qui votent pour le texte, et quand vous obtenez un nombre de votes, et ils éditent le livre, c'est comme ça qu'ils ont édité entre deux mots, que j'ai pas diffusé non plus parce que j'ai pas le temps de tout ça. Et le dernier livre, c'est un livre que j'ai écrit Amen, ainsi fut-elle. C'est un livre que j'ai écrit lors de mon dernier voyage en Haïti, peut-être en 2015. Ndeshita son dokai dans avenue on récupère particulier à avenue Christophe qui derrière qui tout près côté hôtel nous remettait contribution, c'est la MDR Haïti en 96. OK. On parle des jeunes Carrefour Tifou. Impasse du Querette la relais. OK. C'est la relais là parce que des gros problèmes, m'était levé bonnet en pile. Me à 6h du matin.
4 heures du matin, m'sou balcon, m'a écrit, rêvé, puis m'a regardé ma chambre qui a rentré dans impasse là et puis qui a sorti. Tout ce qu'on est avant Haïti, machin à venir, gon musicalité là-dedans, il y a un espoir là-dedans, les gens m'ont traîné pied, comme là, le monde qui dit, l'a pas acheté toute bagaille, l'a pas acheté vase, l'a pas acheté cabane, l'a pas acheté chaudière crachée, l'a pas acheté roulé. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de poésie là-dedans. C'est une situation chaotique, mais il semblait quand même, il était un côté politique là-dedans, mais qu'on parquet pas de là-dedans, après ça me tourner en Haïti. L'aime tourner en France, qu'on est là, Haïti avait nous petits gens loin. Haïti avait nous petits gens loin pour moi, et puis qu'on a mis senti Haïti, mis senti exil, mis senti distance, et puis souvent, on parlé avec Haïti, comme tout ça, Haïti est ton fil, et ça fait bon, c'est le monde, là où les textes là, on dit, bon, là, ils comprennent que c'est des Port-au-Prince, mais est-ce que son fille, est-ce que Port-au-Prince son fille, ou est-ce que son fille réellement d'après Picoline, non, c'était plus, bon, même on qui te dit, il senti que t'es on saute d'enchevêtrement entre la femme, la ville, on saute de, bah, peut-être même pas de spirale Franck Etienne dans la dernière. Donc, c'est dernier livre ça que, en fait, c'est même pas moi qui édite le livre là, en fait. Livre là, m'voye le bail, un monde qui était dans jury, prix Jean Métellus là. M'voye le livre texte là, Michel, me dit, Michel, mon problème à texte ça, date pour remise texte là passé, mais texte ça, et bon, moi, sans penser de texte ça. J'ai pris un texte là, les films, il dit, ah, Jonas, comment c'est le texte là, moi, texte là intéressant, mais qui t'aime filmer une lettre, m'a dit, j'ai lu tout texte qui était envoyé dans le concours Jean Métellus là, j'ai dit, donc, ça, c'est pigot texte là. C'est pigot texte qui est dans le concours Jean Métellus là. Si je débat l'autre texte sur 20 pour ça, il y a 25 sur 20 balles, ou pas faut accepter le quand même. Non, mon cher, nous pas qu'à violer les règlements, il y a un texte en retard, ce texte là, faut l'aller pour prochaine édition. Je dis non. Hey, combien ça coûte pour recevoir un texte pour y aller? Elle me dit, si m'a réfléchi. On se vient de passer, monsieur dit, me sauve à texte là. Je dis, monsieur, mon cher, m'te do, m'ba pour texte là. Monsieur dit, non, mon cher, pas possible, monsieur fâché sous moi. Et puis là, monsieur est venu fâché sous moi, me dit, monsieur, alors, il est texte là encore. Monsieur, il est texte là. Monsieur dit, mais ce qui sont les dîmes là, qui me battent encore. Ça, il texte pas me dire. Monsieur dit, oh, m'te do, il texte pour la livre. Et puis c'est le ça, monsieur dit, me l'avait édité, monsieur édité texte là pour moi, mais c'est-à-dire que j'aime écrire. Je me songe que premier rencontre que fait avec Ronaldo Pierre-Louis, monsieur t'a invité M. Jacques Mel pour m'aller pour nous parler de livre là, pour nous parler de mots en jeu et jeux de mots. Mais le sujet de débat, c'est à quoi sert la poésie. C'est de ça, monsieur t'a voulu parler. Monsieur t'a invité professeur littéraire du livre Jacques Mel. Mais monsieur t'a fait bagarre là, non, joue un match classico. Ok. Donc, Barcelone avec Marial Madrid. Oui, mais maintenant, le monde dans sa la personne pas fini. Tout monsieur a regardé Classico. Le Classico a fini, tout le monde plongé dans sa là. Et puis, là, me commencer très simple. Me dit, bon, la question qui m'a été posée, c'est à quoi sert la poésie? Il dit, mais la poésie ne sert à rien. Regardez comme ça. Et puis, ça me dit, calmez-vous. On va dire, servir, c'est quoi servir? Me dit, servir, c'est ça. Ça me dit, poésie a pas de vocation pour le rendre service. Pas qu'à attendre rien de poésie, mais puis après ça, vraiment, chaque façon. C'est pour te dire que moi, je considère qu'il y a une écriture qui est utile et une écriture qui est moins utile. Et dans ce sens-là, je suis en train de m'orienter vers l'écriture de biographie. Ok. Par exemple, je me suis dit que c'est pas possible que le mois dernier, au mois de mai, Coupé-Cloué aurait 100 ans. Il n'y a pas un livre qui parle de Coupé-Cloué. Timano est mort il y a 40 ans. Timano, c'est un phénomène. Il n'y a pas un livre qui parle de Timano. Ainsi de suite. Choubou de Tabou-Combo, etc. Emeline Michel. Il y a pas tout récemment Dadou Pasquet, etc. Moi, je suis dans la démarche, mais les concernés n'ont pas encore pris la mesure. Ils n'ont pas encore pris la mesure, donc ils ne démontrent pas un intérêt vraiment parce que je ne veux pas écrire un livre
un livre en récupérant les informations que véhiculent les réseaux. Yeah. Moi, je besoin placer chaque vivant devant œuvre pour lui dire qui ça le penser. Comment moi? Surtout parce qu'on connaît que époque petit monsieur ça, il a du basket, choubou, timano, famille pas d'accord pour faire musique. Oui. Il y a fameux monsieur ça même pour connaître les fait musique ça, comment vous êtes senti yo, qui regret vous gagné, est-ce que vous avez pensé etc. Je veux qu'il parle. Donc c'est ça que m'a voulu faire. Ma travail, ma PC donc c'est sorti écriture ça qui intéresse aujourd'hui. Ah, m'geta un pile recherche, un pile documentation tout ça, mais faut me joindre monsieur ça qui d'accord pour écrire livre là sur. Bon, eh bien, sur ces mots, bon, merci, monsieur Joliver. Donc, pas de plus belle conclusion que tu as faite. Et merci pour ce long entretien. Donc, merci pour votre disposition. Donc, je vous souhaite bonne maison. Et puis, bon, n'en pourrez pas encore. Merci. C'est à moi de me remercier. Tu m'as permis de vider mon jacout, quoi. Hein? Bon, oui. J'ai vu que c'était assez plein quand même. Ah oui. Il y en a encore, hein, c'est pas fini. Ben oui, puisqu'on n'a pas évoqué le travail des éditions Recto Verso. Je crois qu'on va y revenir dans une autre conversation, et puis bon, et on n'a pas évoqué votre dada à la médecine, donc c'est pour vous dire on a du matériel et on est disposé et disponible. Hein. Exactement. Merci encore et puis bon, on se donne rendez-vous pour une autre conversation un peu encore beaucoup plus intéressante encore. Donc ça m'a fait plaisir de discuter assez longuement avec vous et puis bon, bonne continuation, bon travail. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, à la rubrique invité, le docteur Jonas Joliver. On a passé en revue l'organisation du prix Jean Métellus. Donc, pour la remise du prix, ce sera l'année prochaine, entre mars et avril. Et puis, on a évoqué également sa participation au Salon du Livre haïtien de Paris. Et puis, en dernier lieu, on a évoqué ses ouvrages. Donc, voilà pour cette conversation à la rubrique invité. Mon nom, c'est Gens René. Merci encore, monsieur Jean Métellus. L'information culturelle d'Haïti